En 1995, les gars en système de sécurité, on était hors construction. On ne faisait pas partie de la construction, on était vraiment là, séparés de tout ça. Et puis la FIPO a travaillé fort pour qu'on se retrouve, nous autres, là, avec le monde dans la construction. Je m'occupe d'envoyer des gens qui veulent travailler à l'extérieur du Québec, notamment en Alberta. Moi, je l'ai envoyé en République dominicaine, on l'a envoyé en Saskatchewan, on l'a envoyé au BC. On les envoie où il y a de l'ouvrage disponible. Ben, écoute, le représenter des travailleurs, ça peut être dans toutes sortes de choses. Ça peut être si eux ils ont des problèmes sur les chantiers individuellement, particulièrement pour quelque chose à eux. Les bagages ont perdu, n'ont pas payé le surplus de bagages, ou sont pas payés ce qui avait été convenu, ou peu importe. Si la représentation syndicale pure et simple, si tu vas envoyer du monde en dehors, tu vas avoir du monde du Québec en Alberta, il va falloir que tu matches au moins les conditions du Québec. C'est moi qui vais les rencontrer et leur dire, regarde, à ce prix-là, tu les auras pas. Les conditions sont inférieures à ce qu'on a actuellement au Québec pour des postes de travail semblables. La première des choses que la FIPO a faites, c'est qu'elle nous a intégré à la construction. Ça a été majeur, on ne va pas se le cacher. On serait vraiment là, dans le Far West, là, ça n'aurait pas été de cette situation-là. C'était déjà cutthroat dans ce temps-là, c'était déjà coupe-gorge, l'industrie. Maintenant, ça s'est beaucoup rétabli. Qu'on soit défendus, nous autres, les gars d'alarme, à travers la FIPO, parce qu'on ne faut pas se le cacher, c'est quand même deux métiers, l'électricien puis le gars d'alarme, c'est l'installateur du système de sécurité, c'est deux métiers. Et puis, je voulais assurer certains que mon métier soit bien représenté, que je continue à avoir une vraie belle avenir dans tout ça. Parce que on a beau venir puis rentrer dans un gros syndicat, il faut aussi être là pour réussir à se défendre. Oui, bien, c'est un peu ça qu'on veut faire comprendre aux membres, c'est que l'international, actuellement, prétend qu'il y a juste eux qui peuvent faire travailler quelqu'un en dehors de la province ou de la ville ou whatever. Puis nous autres, on est en train d'établir justement ça, un Conseil canadien de la construction qui va être à la grandeur de la province. Et en plus, on essaie d'élargir avec des spécialités pour du cas par cas. Il n'y a pas que l'international qui va faire maintenant dans l'outre-province. On va être là, nous autres aussi, puis dans toutes les provinces. Il faut absolument que les gars se rassemblent ensemble, qu'on puisse être capable de se négocier ce qu'on a le droit et ce qu'on a vraiment besoin. C'est la raison principale pourquoi il faut venir à FIPO.